Dans les décors et dans les sujets récurrents, tu parles beaucoup de zoologie en fait, d'animaux. Et j'ai cru comprendre qu'au départ, tu as été tenté par investir ce champ animalier. Ben, j'ai même fait des études de biologie animale. À vrai dire, quand j'ai commencé mes études universitaires, euh, c'était clair que je voulais faire des études littéraires. Et puis m'est venu ce regret des sciences. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une sorte de compromis dans les sciences humaines. C'était la grande époque de la linguistique. Moi j'ai fait mes études, c'est les années 60 et 70, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Donc là, j'avais la satisfaction immense d'être à la fois dans des disciplines littéraires et avec des objectifs de connaissance de l'homme, de connaissance scientifique. Donc j'ai lentement bifurqué vers la linguistique, la sémiologie, la sémantique. C'est dans ce champ que j'ai fait un doctorat. Ça, c'est une star. Superstar. Super hard. C'est Ava Gardner. Je suis son agent. Un peu difficile en ce moment à cause d'un flirt orageux avec James Cagney. Et puis à un moment donné, sur la question du langage notamment, s'est posé le thème des langages non humains. Comment les animaux communiquent-ils entre eux? Donc, je me suis intéressé à cette partie de la biologie animale qui est l'éthologie, donc la science des comportements animaux, comment ils marquent leur territoire, quels sont leurs comportements dans toutes les situations de l'existence, les comportements de cours, les comportements de défense du territoire, des comportements de lutte, de combat, de hiérarchie. Donc, voilà, je me suis intéressé au monde animal. J'ai été assez loin, j'ai failli devenir l'assistant du plus grand éthologiste français qui était Rémi Chauvin, un grand spécialiste du monde animal, qui avait d'ailleurs publié des livres importants sur les phénomènes de dominance. Et dans un de mes premiers films, Zoo Zéro, je rêve à ces noces possibles ou impossibles entre le monde animal et le monde humain. Donc vous allez voir un film, un extrait, un final de film que j'aime passionnément. D'abord parce que l'actrice est extrêmement belle, belle comédienne, qui a été aimée de tous les cinéastes d'avant-garde à l'époque, qui était la compagne d'Alain, qui a été très aimée par Alain Robbe-Grillet et bien d'autres cinéastes de l'époque. Ça se passe aux Eaux de Vincennes. On ne peut rien faire avec les cages, et pourtant Alain en fait une sorte d'espace continu. Ce film de fiction, c'est aussi un des plus beaux documentaires qui ait jamais été fait sur les Eaux de Vincennes. C'est-à-dire les cadres des images de la Grande Galerie du Louvre, c'est les barrières, les grilles qui enferment les animaux. C'est la caméra dans les deux cas, les acteurs dans la fiction ouvrent, font sauter les cadres. On passe d'un cadre à un autre. Et c'est vrai que le zoo, c'est historiquement le premier des musées. Les zoos ont commencé à être construits avant les musées. C'est dans le musée, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les œuvres et un décor architectural, le bâtiment du musée. Dans cette fiction qu'est Zoo Zéro, ce qui m'intéressait, c'était la relation des animaux à leur décor, donc aussi un cadre. C'est la relation d'un monde à un autre. Donc c'est un film qui mélangeait les nuits américaines et les nuits réelles, qui était entièrement tourné dans des zoos, principalement le zoo de Vincennes, et qui était pour moi, qui correspondait à cette rêverie que dans un zoo comme le zoo de Vincennes, tout est faux. Le grand rocher est en ciment, d'ailleurs à l'intérieur il y a un ascenseur. Les banquises sont de fausses banquises, les savanes sont de fausses savanes, mais toute cette fausse nature est habitée par de vrais fauves. Donc ce dialogue entre nature et culture me fascinait, et la fin du film, il libère les animaux du zoo de Vincennes pour qu'ils se répandent dans Paris.
comme on n'avait pas les moyens qu'aurait eu Hollywood, les scènes où des animaux circulent dans Paris sont très simples et très limitées, mais mon rêve était de faire grimper des singes sur la Tour Eiffel. Alors aujourd'hui, avec les moyens du numérique, je pourrais refaire la fin du film et à la faveur de quelques trucages assez simples, effectivement faire descendre les Champs-Élysées par une bande de lions. Et toute cette fin du film est accompagnée par la diffusion d'une bande son que rapporte le personnage féminin à l'homme joué par Kinski, d'un enregistrement de la flûte enchantée de Mozart, qui est une fable maçonnique, une fable ésotérique, qui parle beaucoup aussi de la relation entre le monde humain et le monde animal. Voilà.